Bonjour à tous, donc Elisabeth Girard, image d'Elisa, accompagnatrice dans la découverte de vos talents par l'exploration de vos couleurs, vos étoffes et également votre silhouette vestimentaire. Aujourd'hui j'avais envie de vous faire une petite vidéo pour vous donner un outil, un exercice que je fais faire à mes clientes lors de mes accompagnements méta, qui est un exercice que j'ai mis en place en plus de la méta. C'est prendre un papier, un crayon, prendre une journée, une heure, quelques heures, peu importe, ça n'a pas d'importance la quantité, et prendre le temps de se poser et je dirais de laisser divaguer son esprit sans filtre, sans blocage, sans bloquer son esprit. Laisser son intuition, son instinct naturel revenir à soi. Mais ça, on peut arriver à le faire que lorsque l'on est posé, pas dans les tourments de la vie. Je sais quelque chose dont je peux parler puisque je l'ai expérimenté pour moi, pour ma vie personnelle et ma vie professionnelle, et je ne peux que le conseiller maintenant à mes clientes l'ayant vécu. Ça permet vraiment comment dirais-je, de retrouver en fait les idées, nos rêves peut-être que nous avons, que l'on a abandonnés, que l'on a oubliés. Enfin, c'est pas qu'ils sont oubliés, ils sont toujours au fond de nous, mais voilà, on est rentré dans un système de vie quotidien, dans un système de vie où, ben voilà, métro, boulot, dodo, et du coup on oublie notre essentiel en fait, qui est nous, notre vie qui est très précieuse, puisqu'on sait que quand on a cette notion qu'elle peut elle est imprévisible, la vie, elle est très longue, mais à la fois elle est imprévisible. Et quand on a cette notion de vie qui peut basculer du jour au lendemain, je pense qu'on voit la vie différemment et du coup on perd plus son temps. Là je parle un peu de mon expérience personnelle, mais c'est vrai que en partant de mon expérience personnelle, moi ça m'a donné envie de également rajouter cet exercice dans le cadre de mes accompagnements. C'est-à-dire concrètement, donc vous vous isolez, vous allez soit dans la nature, chez vous, vous prenez le temps, c'est d'être seul. Par contre, c'est d'être seul avec vous-même, être en introspection avec vous-même. Je pense que c'est la seule solution pour trouver nos idées. C'est-à-dire que les ressources, on les a en nous. Ce n'est pas les autres qui vont nous dire ce que l'on doit faire ou pas faire. C'est nous-mêmes qui savons. Mais ça demande du temps. Du temps et prendre du temps sur soi. Et ça, c'est un cadeau que l'on s'offre quand on fait ça. Donc, je reviens à ce que je disais. Concrètement, vous prenez un papier, un crayon, quand l'envie vous prend. Et là, vous notez, ok, qui suis-je? Ensuite, vous mettez vos qualités. Vos qualités, ce qui vous passionne, vos plaisirs, qu'est-ce qui vous enthousiasme, qu'est-ce qui vous donne de l'énergie, qu'est-ce qui vous rend heureux en fait dans la vie, qu'est-ce qui vous rend heureux. Ça peut être tout, ça peut être les loisirs, ça peut être dans le travail, ça peut être dans différents domaines, peu importe, tout ce qui vous passe par la tête, notez. Là, c'est vraiment de puiser des idées et de partir de vous. Et une fois que vous avez posé tout ça sur papier, c'est de se dire qu'est-ce que je fais de ça? Qu'est-ce que je fais de tous ces éléments qui me constituent finalement, qui constituent votre personnalité? Rien ne vous empêche aussi, parce que parfois nos qualités, quand on a tendance parfois à s'auto-juger, on ne voit pas nos qualités. On ne voit pas nos qualités, c'est toujours plus facile de parler de nos défauts que de nos qualités, c'est quand même curieux. Ce serait mieux que ce soit l'inverse. Dans ces cas-là, peut-être vous remémorez ce que les gens disent de vous, parfois vous renvoient de positif sur vous. Ça mérite de les accepter, de les recevoir, ces notions-là de soi, pour avoir une meilleure estime de soi, justement. Et peut-être même interroger quelques personnes, pourquoi pas. Ça peut être intéressant de voir comment elles vous perçoivent. Ça peut être très intéressant, en toute authenticité, bien sûr. Et c'est assez d'ailleurs bluffant de voir ce que les gens nous disent et nous, ce que l'on pense de nous-mêmes. C'est un exercice que moi j'avais fait dans le cadre d'une formation de management que j'avais fait quand j'étais vendeuse à domicile. Et c'était intéressant de voir en fait ce que les gens renvoient sur nous, ce que les gens pensent de nous et nous, de voir ce contraste en fait entre ce que nous on pense de nous et ce que les gens nous renvoient. Et c'est assez, et même en méta, je me souviens aussi que moi par exemple, quand on m'a dit qu'on percevait de la douceur chez moi,
ça m'a un petit peu percuté, puisqu'au contraire, depuis des années, à cette époque-là, depuis des années, même jeune, j'avais plutôt ce côté de guerrière, ce côté très, très guerrière et très combative envers moi-même. Donc quand on m'a renvoyé la douceur, waouh, ça a quand même percuté, ça m'a quand même choqué. Mais voilà, donc ça c'est intéressant à faire. Et donc à partir de là, c'est partir de tout ce que vous avez écrit et dire voilà, maintenant, qu'est-ce que je fais avec ça? Qu'est-ce que je peux tirer de tout ça? Eh bien en fait, toutes ces idées, si vous les rassemblez, alors je ne dis pas que vous pouvez tout faire, que vous pouvez tout associer ensemble, ne peuvent, ben, constituent en fait, constituent votre personnalité. Donc partir de là pour arriver à créer, alors si vous avez envie de vous mettre à votre compte, créer votre activité sur mesure, partir de ça, partir de qui vous êtes en fait, de votre essence naturelle et remonter. Voilà. Parce que en fait, si vous faites un travail aligné à qui vous êtes, ben, forcément vous allez attirer les gens à vous puisque c'est naturel et c'est cohérent avec qui vous êtes. Donc là, je parle pour les gens qui veulent se mettre à leur compte, pourquoi pas, ça peut être une idée. Mais aussi, vous êtes admettons, vous cherchez un travail, vous êtes en reconversion professionnelle, eh bien, justement, partez de ça et dire voilà, je suis ça, voilà qui je suis. Alors la méta, effectivement, l'outil que j'utilise peut vraiment vous donner des clés pour affiner, on va dire, cet exercice-là. Mais déjà, par vous-même, commencez déjà à faire ça. Et c'est déjà une première étape à votre évolution et à votre changement. Qu'est-ce que je pourrais dire d'autre? En tout cas, moi, ce que je trouve qu'il n'y a rien de plus beau et de plus simple et naturel que de partir de soi pour réaliser ce que l'on veut faire dans notre vie. Voilà. Puisque quand vous faites ça, eh bien, forcément, c'est que des choses qui vous donnent du plaisir, de la joie, de l'enthousiasme, ce qui fait que ce n'est pas vous prenez que du plaisir dans votre vie et ce n'est plus une contrainte pour aller au travail, ce n'est plus une contrainte. Je dirais même que vous n'avez même pas l'impression de travailler puisque vous êtes animé par votre passion, par ce qui vous donne du plaisir. Donc la vie, elle ne peut qu'être plaisir. Et ce que j'allais dire, même dans le travail, on a souvent entendu il y a des années de ça, qu'il fallait que le travail soit dur, que le travail c'était dur, qu'il fallait en baver, tout ça. Mais ça c'est complètement faux en fait. C'est complètement faux. Ce n'est plus vrai, ça n'a jamais été vrai. Ce sont des croyances. Au contraire, prendre du plaisir dans son travail donne une énergie énorme le matin et un épanouissement total. Et on sait très bien que quand on est épanoui dans ce que l'on fait, dans ce que eh ben, on rayonne autour de nous et en termes relationnels avec les gens qui nous entourent, c'est que bénéfique. Donc voilà, je voulais faire une petite vidéo là-dessus. En tout cas, c'est quelque chose que je vous invite à faire, ce petit exercice sur qui vous êtes et partir de vos talents. Enfin, si vous ne les connaissez pas, vos talents, vous pouvez venir me voir. C'est avec plaisir que j'essaierai de vous apporter cet élément-là. Mais autrement, déjà par vous-même, franchement par vous-même, vous avez toutes les ressources en vous. Et il n'y a que vous qui savez. L'accompagnement peut apporter encore un plus dans votre évolution, mais déjà, faire ce travail d'introspection sur vous. Et ça coûte, il n'y a pas d'argent, ça coûte rien, c'est juste partir de soi et aller à l'exploration de soi. Et ça, c'est une pépite, je peux vous l'assurer en l'ayant vécu. Je vous souhaite une belle journée, ensoleillée, c'est magnifique, c'est super agréable. Et je vous dis à bientôt, je vous embrasse.